C'est incompréhensible d'abord, avant d'être scandaleux. On ne peut pas dire dans un même mouvement, la France ne peut pas dire nous soutenons la justice internationale et nous exonérons Benyamin Netanyahou de rendre des comptes à la justice internationale qui estime devoir lui en demander. D'ailleurs, que veut la justice internationale, le tribunal pénal? Elle veut que Benyamin Netanyahou réponde à l'accusation de crime de guerre. Qu'est-ce qu'on répond, nous, à cette accusation? Est-ce que l'armée israélienne à Gaza a commis, oui ou non, des crimes de guerre? Oui. C'est une évidence. Quand on bombarde, c'est-à-dire quand on envoie une bombe, c'est quelque chose, une bombe, sur un camp de réfugiés, de gens démunis de tout, c'est un crime de guerre. Quand on laisse mourir au nord de Gaza 100 000 personnes aujourd'hui, plusieurs ONG le disent, elles mentent. 100 000 personnes qui sont au bord de la famine, quand on empêche les convois humanitaires d'accéder à ces gens qui sont en situation de quasi-famine, dit l'ONU, c'est un crime de guerre. Il faudra bien que quelqu'un en rende compte un jour du nombre d'enfants de moins de 10 ans tués en Palestine par des bombes israéliennes. Robert Ménard. Plusieurs choses. Bon, est-ce qu'on a échangé ce changement de pied, pour le moins qu'on puisse dire, en échange du strapontin? Honnêtement, j'en sais que dalle, j'en sais rien. C'est ce ressemble en tout cas. Oui, une partie de la presse israélienne notamment. Non, mais je vous donne juste les... Non, mais peut-être, je n'en sais rien. On n'en sait rien ici, on le saura peut-être pas. Ça, c'est une chose. Qu'on serait allé trouver dans, je sais pas voir, au fin fond du traité de Rome, une espèce d'appendice qui dirait qu'il y avait une immunité pour les chefs d'État. J'en sais rien parce que je connais pas assez le traité de Rome pour le voir. De toute façon, c'est évidemment un rétropédalage, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, tout ça se fait en moins de 3 semaines. Attendez, sur le fond, moi je pense que la Cour pénale internationale, elle s'est discréditée. Pourquoi? En renvoyant dos à dos, parce qu'elle l'a fait le même jour, à la fois... Je ne défends pas M. Netanyahou. Si, c'est ce que vous faites, oui, mais c'est pas grave. Allez-y, continuez votre... C'est la mauvaise foi totale. Je renvoie pas, je dis pas que le Premier ministre israélien, il est blanchi de toutes accusations. Mais je vous rappelle qu'ils l'ont fait pour 3 personnes ce jour-là. 1, M. Netanyahou. 2, son ministre de la Défense, qu'il a viré depuis parce qu'il ne le trouve pas assez anti-Hezbollah et anti-Hamas. 3, un type dont on pense d'ailleurs qu'il est mort, qui est un des responsables du Hamas. Renvoyer les 3 dans la même jour en disant vous allez vous expliquer devant nous, c'est indigne. Je peux vous poser une question? Attendez, je finis. J'aimerais vous poser une question, Robert. Je peux finir la phrase? Bien sûr. C'est indigne. Je trouve que rien que pour ça, je pense qu'on aurait dû sortir de la Cour pénale internationale. Est-ce que vous pensez que l'armée israélienne a commis des crimes de guerre à Gaza? Attendez, bien sûr, je pense qu'elle le fait. Mais ça n'a strictement rien à voir. D'un côté... Nom de Dieu, mais c'est pas la même chose. D'un côté, tu as des types qui sont élus dans un pays démocratique. De l'autre côté, moi, je suis allé à Gaza comme journaliste, et je vous rappelle que, je sais pas, qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? À Tel Aviv, c'est un pays où une ville où les homosexuels sont dans la rue partout. Je vous rappelle que le Hamas, il jetait des tours. Les homosexuels, c'est quand même pas la même chose. Tu peux pas renvoyer dos à dos, c'est pas les mêmes. Je vous demande si depuis octobre 2023, l'armée israélienne a commis ou non des crimes de guerre à Gaza. Je vous dis pas, je ne cautionne pas le Hamas en rien. Je vous pose la question à propos de l'armée israélienne commandée par Benjamin Netanyahou. Attendez, Jean-Michel, à l'intérieur même de l'armée israélienne, il y a des soldats israéliens, des officiers israéliens qui dénoncent un certain nombre de méthodes. C'est la preuve quoi? C'est la preuve pas seulement qu'ils ont ces méthodes-là, c'est la preuve que c'est un pays tellement démocratique qu'il y a des gens dans l'armée qui sont capables de dénoncer un certain nombre de comportements de l'armée. Vous devriez dire, c'est formidable cette armée. Mais ce qui nous intéresse, c'est pas tant le procès de l'armée israélienne, c'est l'attitude de la France. Est-ce que la France joue son rôle? Est-ce que la France est au niveau... Qu'est-ce que la France, elle a joué? La France, elle a commencé par dire, par la voix de son chef de l'État, qu'il fallait une coalition comme sur Daesh contre le Hamas. Ensuite, il fallait plus armer, il fallait ne plus vendre d'armes à Israël. Mais ça, ensuite, qu'elle parle et que personne ne l'écoute, c'est une chose. Mais elle se discrédite. Elle se renie peut-être. Elle s'est reniée depuis le début dans cette histoire-là. C'est une question de fond que nous évitons. On peut penser qu'il y a un marchandage diplomatique. Ça n'est pas la question de fond la plus importante. La France rejoint les États-Unis
en disant que finalement, quel que soit le chemin pris pour ça, finalement, la décision du TPI ne doit pas être appliquée. Parce que nous sommes bouleversés par l'idée que les démocraties puissent commettre des crimes de guerre. C'est une idée qui nous bouleverse. Nous ne pensions pas être confrontés à ça. Nous pensions que les démocraties ne commettraient pas, ne seraient pas en situation d'être accusés de crimes de guerre. Et nous y sommes. Nous pensions que cela ne concernait que les dictatures. Eh bien non, et nous n'accédons pas à cette idée. Mais Jean-Michel, mais c'est une vision de bisounours. Aujourd'hui, quand tu défends l'existence de ton pays, tu te poses pas ces questions-là. Enfin, on se les est posées, les questions pendant la Deuxième Guerre mondiale, des saloperies qu'on pouvait faire. Quand on bombarde Dresde, on se dit, ah, mince, il va y avoir 40 000 victimes. Dresde justifie Gaza ? Mais attendez, le temps ne nous apprend rien. On vous mettra pas d'accord. Non, mais c'est important. Le temps ne nous apprend rien. Je ne veux pas la paix. Je ne souhaite pas la paix entre le Hamas, le Hezbollah, Israël. Je souhaite la victoire d'Israël, la victoire de la démocratie. C'est pas tout à fait la même chose. Allez, vous restez avec nous sur RTL dans un instant. On va se détendre puisque